Hello les amis, bienvenue dans une nouvelle journée dans mon assiette. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le mardi 10 mai déjà, le temps passe vite. Je suis à Berlin comme mon t-shirt l'indique. Je vous montre. C'est un t-shirt de pyjama. Voilà, oui, donc je suis encore en pyjama parce qu'on se retrouve pour une journée dans mon assiette et qu'on se retrouve pour le petit déjeuner. Donc voilà, Natural Andrea, I'm here pour vous servir. Je suis à Berlin jusqu'à demain seulement, j'y étais pour une semaine, donc cette journée va être un peu une journée vide frigo, vide placard, etc. parce que voilà, demain on part pour 2 semaines, donc dans tous les cas, vraiment, ce qui est frais ici ne doit pas rester ici, sinon ça se perdra. Je ne suis pas encore certaine de ce que je vais cuisiner et manger aujourd'hui, mais dans mes plans, dans ma tête, voici comment ça se passe. Le petit déjeuner va être très simple, ça va être des muffins anglais avec du Nutella vegan et de la banane, un petit peu de lait, il faut absolument que je vous parle de ça. Bref, c'est un lait qui ressemble à du lait animal, c'est assez ouf. Pour le déjeuner, je prévois de faire un céleri rave incroyable que vous avez vu normalement dans mon dernier retour de course. Donc je prévois de le faire au four avec des goûts un petit peu marins et de faire en fait une croûte de pain. Ça devrait cuire 2 heures au four avec des algues, du citron. J'ai une petite sauce rémoulade, donc c'est une sorte de sauce mayonnaise qu'on trouve ici en Allemagne. Donc ça devrait être très très bon. Et il va falloir que je m'y mette assez tôt parce que cette petite chose cuit 2 heures au four quand même. Et pour le dîner, j'accueille une très bonne amie à moi ici sur Berlin, Aubéry, qui se reconnaîtra. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais préparer, mais dans ma tête, l'idée c'est de partir sur un curry de légumes un peu vide frigo, vide placard. Et d'accompagner ça de paratha, donc des sortes de pancakes feuilletés d'origine indienne. Dans tous les cas, je vous emmène avec moi dans une journée dans mon assiette vegan et fond de frigo, fond de placard. J'espère sincèrement que ça vous plaira. Moi franchement ça me fait plaisir là de vous parler un peu face cam et tout. Donc c'est parti. Les amis, il faut qu'on parle de ce nouveau lait Alpro qui vient de sortir. Il est trop bon, je l'adore, vraiment. C'est assez ouf. Ça s'appelle This is not milk. Ça existe en France sous le nom super chelou, hein, ne me demandez pas, je ne suis pas au rayon marketing. Ça s'appelle c'est bon ça. En France ça coûte 2,40 €, donc c'est assez cher quand même. Ici en Allemagne ça coûte 2 €. Et du coup c'est du lait végétal qui est censé imiter le lait de vache. Alors je sais, ne partez pas en courant, ça paraît très très étrange, je dis comme ça, mais en vrai c'est hyper bon. C'est à base d'avoine. En fait on retrouve surtout le côté très rond du lait de vache, le côté frais, le côté un petit peu gras. On ne retrouve pas, si ça peut vous rassurer, le goût vache du lait de vache, si vous voyez ce que je veux dire. Une espèce de protéine chelou là qui reste dans la bouche, en fond de bouche quand on a bu du lait, dans mes souvenirs, qui après fermente dans la bouche et donne une haleine de chacal. Tout ça on le l'a pas, donc en fait je dirais que c'est encore meilleur que du lait de vache parce qu'on a que l'aspect positif au niveau de voilà des souvenirs, de la rondeur du lait de vache. On n'a pas l'aspect genre dégueu. Et évidemment on n'a pas l'aspect digestif qui est absolument abominable chez pas mal de personnes. Donc voilà, j'étais grave contente de tester ça. D'ailleurs j'ai fait un crash test sur TikTok si ça vous intéresse. La vidéo a fait 30 000 vues, donc grave contente de ça. Alors c'est parti, je vais commencer à réaliser mon céleri rave. Je m'y prends à l'avance parce que c'est une recette qui prend du temps, qui a besoin de beaucoup de temps de pause. Donc tout d'abord je vais venir mettre 280 g d'eau tiède dans un bol. Donc je vais faire 140 g d'eau bouillante et 140 g d'eau froide. C'est mon astuce pour avoir de l'eau tiède facilement. Je vais venir mettre dedans ma levure boulangère. Je mélange à la cuillère. Et je vais venir laisser reposer pendant 10 minutes le temps que la levure gonfle.
Dans mon saladier, je vais venir mettre 400 g de farine. Je vais y ajouter de l'algue nori en paillettes. Bon, ici, j'ai pas du tout de robot, de mixeur, etc. Du coup, je vais juste la réduire en poudre très grossière avec mes doigts. Après avoir ajouté mes algues, je viens mettre environ une cuillerée à café de sel. Donc moi, je choisis un sel aux herbes. Je mélange les poudres. J'ajoute un petit peu de jus de citron, donc environ, je dirais 1 à 2 cuillerées à soupe. J'ajoute 25 ml d'huile d'olive, ainsi que mon bol de levure. Dans un premier temps, je vais venir mélanger à la cuillère, jusqu'à ce qu'une boule grossière se forme. Et lorsque c'est le cas, je vais venir transférer sur mon plan de travail, je vais juste le fleurer avant. Après quelques minutes de pétrissage, voici à quoi ressemble ma pâte. Elle est juste trop belle. Elle n'est pas du tout collante. Je vais venir la laisser reposer pendant une demi-heure dans un endroit assez chaud. Donc comme ici il fait pas super chaud en ce moment, j'ai préchauffé mon four et puis je le préchauffe vraiment 5 minutes, je l'éteins. Je mets ma pâte dans un saladier, je mets un torchon dessus et je laisse reposer 30 minutes telle quelle. Ça fait une demi-heure que ma pâte repose au four. Voilà, on peut voir qu'elle a gonflé. Sur une surface farinée, je dépose ma pâte. Je viens l'étaler à l'aide d'un rouleau à pâtisserie sur une forme de cercle, puisqu'après on va mettre le céleri rave à l'intérieur. Donc il faut que le cercle soit assez grand pour contenir votre céleri rave. Essayez de prendre un céleri quand même assez petit, parce que il va cuire en entier. Donc si vous le prenez trop gros, ça risque de prendre très très longtemps avant que ce soit cuit. Je vais venir insister plutôt sur les bords que sur le milieu, parce qu'on a tendance à insister sur le milieu. Mais en fait, comme les bords, enfin vous allez voir, bref, on va faire une sorte de bonbon, mais comme les bords vont être rassemblés en haut, et bien je préfère que ce soit un peu plus fin à cet endroit-là. À l'intérieur de ma pâte, je vais venir mettre des petites choses très sympathiques, comme le zeste d'un citron bio. J'ajoute un petit peu d'aneth, mais je vais pas vous mentir, elle était vraiment en PLS dans mon frigo. Donc je l'ai bien lavée, d'où le fait qu'elle soit toute trempée maintenant. Je suis sauvée, j'ai trouvé de l'aneth séchée. Donc on va en mettre un petit peu. Voici mon céleri, j'ai coupé le cul. Parce que vous savez, c'est un endroit où il y a toujours un peu des racines, etc. Puis c'est très difficile d'enlever vraiment la terre. J'ai coupé également le dessus parce qu'il était un petit peu sec. Donc je viens le mettre au milieu et je vais venir l'emballer tout simplement. Pour lui former une forme de croûte au-dessus. Donc il faut bien presser les bords afin que ça ne se rouvre pas dans le four. Et ensuite, je vais venir enfourner pour 2 heures, oui, à 180 degrés. Moi, je vérifierai au fur et à mesure et je vous montre le résultat lorsque c'est cuit. Je m'apprête à commencer à préparer le repas pour ce soir. Donc je vais faire un curry aux légumes avec vraiment ce que j'ai sous la main. Donc ici j'ai une patate douce. Je vais commencer par l'éplucher puis je la couperai en cubes.
Comme mes oignons sont petits, je vais en couper 3. Donc je vais les éplucher. Je vais également mettre dans mon curry quelques pommes de terre. Donc ici, il y a quelques germes qui ont commencé à pousser. Il n'y a aucun souci avec ça, juste je les enlève à la main. Comme elles sont assez petites, je vais les couper en 2 pour avoir des tailles qui correspondent à peu près à la taille de mes morceaux de patates douces. Et celles qui sont vraiment petites, je vais les laisser entières. Voilà, j'ai disposé sur une assiette tous les légumes que j'ai préparés afin que ce soit super facile lors de la cuisson. Dans une casserole que je viens faire chauffer à feu moyen fort, je mets un filet d'huile d'olive. Lorsque l'huile est chaude, j'ajoute mes oignons. Je sale. Après 5 minutes de cuisson, mes oignons sont translucides. Je viens ajouter mes pommes de terre. J'ajoute une cuillerée à soupe de curry. C'est le moment d'ajouter mes légumes surgelés. Donc ici du chou-fleur. Je viens y mettre mon lait de coco. Je complète avec 3/4 de boîte d'eau. Je viens porter le mélange très rapidement à ébullition. Lorsque c'est le cas, je baisse le feu pour que ça reste à bouillonnement. Je vais couvrir et laisser cuire 10 minutes. Et oui, vous avez le droit en commentaire de vous moquer de cet énorme couvercle, clairement qui ne correspond pas du tout à la casserole. Que voulez-vous, je ne suis pas chez moi. Au bout de 10 minutes de cuisson, je viens ajouter mes pois chiches. Pour aller avec le curry, je vais préparer les palatas que j'ai achetés dans une épicerie indienne ici. D'ailleurs, si ça vous intéresse de voir ce que j'ai acheté en Allemagne, j'ai fait un retour de course. Les palatas, vous allez voir, ce sont des sortes de pancakes traditionnels feuilletés. Est-ce que tu peux me dire si... Attends, tu vas reculer là. Je te sers? Oui, merci. Encore? Merci. Merci beaucoup. Je t'en prie. Un peu à l'indienne en vrai. Hein. Bon appétit. Bon appétit, merci beaucoup. Je t'en prie, j'espère que ce sera bon. Ça sera trop bon, c'est sûr. Ça me semble un peu chaud. Ça me semble un peu chaud. En fait, il y a plein de pays qui ont des crêpes un peu feuilletées comme ça. Comme les msemen au Maroc. Oui, il y a les msemen, il y a les scallion pancakes en Chine. Ah oui. Ah, c'est trop bon. T'aimes bien? Ah, trop bon. Bon, super. Ça va trop manquer de manger ta cuisine. Trop chou. Une scène trempage. Comme ça. Ça c'est bon. Pour le dessert, Aubéry nous a ramené plein de véganeries, comme j'aime à les appeler. Elle avait tout ça chez elle, donc vous voyez comme elle a un magnifique magasin vegan chez elle. Alors ça, ce sont des gaufrettes au chocolat, un peu comme celles de Jardin Bio, sauf qu'ici c'est une marque bien spécifique qui vient d'Autriche qui les fait, et elles sont accidentellement vegan, donc trop pratique. Des bonbons, il faut savoir qu'en Allemagne il y a énormément de bonbons vegan, maintenant c'est super intégré et on les trouve partout en supermarché, même dans les supermarchés discount. Donc là ce sont des petits lapins, je pense que Grün Ohr Hase, je connais pas précisément mais à mon avis c'est un truc culturel en Allemagne avec ce lapin. Donc voilà, ils sont vraiment très très bons. Ensuite elle a acheté cette marque de chocolat, les Choc Yes. Ce sont des chocolats vegan. Alors moi personnellement je trouve que c'est pas les meilleurs chocolats qu'on fait. Mais ma foi ils sont vegan, ceux-là ils sont façon cookies et celui-là on l'a pas encore ouvert, il est façon chocolat noir.
Les amis, je vous retrouve, on est le lendemain de cette vidéo. Je suis revenue à Paris. J'étais très heureuse d'avoir passé une semaine de vacances à Berlin. Je suis également très heureuse de revenir à Paris à présent. Dites-moi si c'est la même chose pour vous. Moi je suis super contente de partir et je suis super contente de revenir en général. Donc c'est trop chouette, c'est la meilleure situation. J'espère sincèrement que cette journée dans mon assiette un peu plus chill que d'habitude vous a plu. En tous les cas, moi comme d'habitude, j'ai pris beaucoup de plaisir à la filmer. J'espère que ça se ressent à la caméra. J'ai super hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo ou à laisser un petit commentaire si elle vous a plu, ça m'aide énormément. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Voilà, ça me semble pas mal du tout. Pas mal du tout. Ça me semble merveilleux. Hop.